Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est toujours un plaisir pour moi de découvrir une autre église, de visiter une autre communauté, de rencontrer de nouveaux frères et sœurs. Donc merci beaucoup pour votre accueil ce matin. Pour faire le lien aussi avec ce dont Jean-Daniel parlait et les textes qu'il a lus en Luc 24, comment est-ce que la résurrection de Jésus, la résurrection corporelle, c'est pas un esprit, c'est pas un fantôme, donnez-moi quelque chose à manger pour que je vous prouve que je ne suis pas juste un fantôme. Comment est-ce que la résurrection corporelle de Jésus, et du coup la nôtre à venir, comment est-ce que tout cela, notre espérance, éclaire notre éthique du corps et en particulier pour la sexualité? Comment est-ce que le fait que Dieu se déclare pour le corps par la résurrection et qu'ainsi notre corps est pour le Seigneur, comment est-ce que tout cela nous appelle à vivre dans nos corps, y compris dans le domaine de notre sexualité? Faut-il rester pur avant le mariage? Ou à l'inverse, la Bible interdit-elle vraiment les relations sexuelles avant le mariage? Si Christ est mort pour notre liberté, comme vous l'avez vu dans la lettre aux Galates, ne devrions-nous pas avoir le droit de faire ce que nous voulons, puisque nous sommes libres de par la mort de Jésus à la croix? Et d'ailleurs, le sujet de la sexualité n'est-il pas un sujet intime dont l'Église ne devrait pas se mêler? En interdisant les relations sexuelles en dehors du mariage et avant le mariage, l'Église ne se pose-t-elle pas en institution castratrice, en travers du chemin de l'épanouissement personnel et humain auquel nous aspirons tous? Voilà des questions qui nous sont posées par des personnes non chrétiennes, extérieures à l'Église, qui ne comprennent pas forcément l'éthique de l'Église sur ces sujets, mais des questions qui sont également posées par des personnes chrétiennes à l'intérieur de l'Église qui ne comprennent pas non plus toujours pourquoi est-ce que nous répondons de telle ou de telle manière à ces questions. Ce sont donc peut-être des questions que vous vous posez vous-même ce matin. Entre l'exigence de rester pur avant le mariage dont on entend parfois parler et notre volonté de liberté et d'autonomie dans ce domaine de l'intime, qu'est-ce que dit vraiment la Bible sur ce sujet? Sur ce sujet dont on connaît tous l'éthique de l'Église, mais dont on n'entend pas si souvent que ça parler, je crois, et on peut se demander, est-ce bien fondé sur l'Écriture que nous disons que les relations sexuelles sont réservées au cadre du mariage? Alors disons-le d'emblée, l'encouragement à rester pur avant le mariage, de mon point de vue, pose problème. Pourquoi? Parce qu'il associe l'impureté et la sexualité, voire peut-être même la saleté et la sexualité. Et cet impératif de rester pur avant le mariage pose la question de ce qu'il se passe après le mariage. Une fois que l'union sexuelle est consommée, devient-on impur en ayant le droit parce qu'on est marié? Je ne crois pas. La Bible, à contre-courant, me semble-t-il, de ce type de discours chrétien qu'on entend parfois dans nos églises, dans certains livres écrits sur le sujet, la Bible, à contre-courant de ces discours, approuve la sexualité, et plus que ça, la présente même comme un don divin, comme quelque chose que le Créateur donne dans sa grâce et dans sa bonté à l'humanité qu'il a créée. L'union sexuelle dans la Bible n'est même pas seulement moralement neutre, elle est moralement positive, parce qu'elle relève de la volonté du Créateur pour l'humanité. Le livre des Proverbes, par exemple, dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament, le livre des Proverbes va dans ce sens de présenter la sexualité humaine comme moralement positive et pas seulement neutre, et encore moins comme quelque chose de mauvais, en encourageant l'union sexuelle à l'impératif. À l'impératif. Proverbe 5, versets 18 et 19. « Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle gracieuse, enivre-toi de ses seins en tout temps. » Vous attendiez pas à ça dans une prédication, mais c'est le texte biblique.
On est plus gêné que le texte biblique lui-même pour parler de ça. Enivre-toi de ses seins en tout temps, sois sans cesse grisé par son amour. Alors les premiers destinataires du livre des Proverbes étaient des hommes, c'est pour ça que c'est formulé que dans un sens, mais le principe vaut évidemment aussi pour les femmes. Ne vous sentez pas exclus, vous aussi, vous pouvez être grisé par l'amour de votre conjoint. Vous voyez, là, dans ce livre déjà, la sexualité est présentée non pas seulement comme moralement neutre, mais même comme moralement positive, et dans le cadre du couple, j'y reviendrai, elle est formulée ici même à l'impératif, non pas comme quelque chose que Dieu concède, si vous voulez, vous pouvez le faire, non, faites-le. Enivrez-vous, entretenez la relation amoureuse, y compris par l'intimité sexuelle. Le Cantique des Cantiques, toujours dans l'Ancien Testament, va dans le même sens que le livre des Proverbes, en tout cas ce passage que je viens de lire. Le Cantique des Cantiques, c'est un recueil de poèmes qui célèbre l'amour entre un homme et une femme, qui célèbre la sensualité entre eux et même la jouissance sexuelle. Certains passages nous sont un peu obscurs parce que nous n'avons plus les codes culturels de son époque de rédaction, mais le caractère suggestif du livre est indéniable. Et on est tellement gêné par le caractère suggestif du livre que dans l'histoire de l'Église, c'est développer des interprétations pour dire que non, ça ne parle pas vraiment de ça, c'est une métaphore de l'amour entre Dieu et son peuple, de l'amour que Dieu porte à son peuple. Et c'est vrai que le mariage, et tout au long de la Bible, une métaphore est utilisée pour nourrir la métaphore, pour parler de l'alliance entre Dieu et son peuple. Mais dans le livre du Cantique des Cantiques, il se trouve certains passages qui collent difficilement avec une lecture métaphorique. Par exemple, quand le conjoint dit de sa conjointe « En toi je ne trouve aucun défaut », est-ce que Dieu peut vraiment dire ça de son peuple ? « En toi je ne trouve aucun défaut » Pas sûr. Et donc l'interprétation métaphorique du Cantique des Cantiques ne tient pas tant que ça. Et il faut assumer que la Bible ne fait pas de la sexualité un sujet tabou et que Dieu, en inspirant les auteurs humains à produire sa parole par écrit, n'a pas craint d'intégrer dans sa parole un livre qui célèbre l'amour dans le couple entre un homme et une femme, y compris dans la dimension de leur intimité sexuelle. Alors comme je dis, certains passages sont un peu obscurs parce qu'on ne s'exprime plus de la même manière. Toutefois, il me semble que le caractère suggestif est toujours perceptible. Je vous lis quelques extraits du Cantique des Cantiques, au chapitre 4, versets 5 et 6. Je sauterai au verset 10 à 12, puis au verset 16 jusqu'à 5:1. Comme deux faons, jumeaux d'une gazelle, paissant parmi les lys, sont tes deux seins. Encore, dis donc. Et quand viendra la brise à la tombée du jour, et quand s'estomperont les ombres, je m'en irai vers la montagne de la myrrhe, vers la colline de l'encens. Ton amour est bien délicieux, ô toi ma sœur, ma mariée. Oui, ton amour est plus exaltant que le vin, et la senteur de tes parfums plus que tous les arômes. Tes lèvres distillent du miel, ma mariée. Du miel, du lait sont sous ta langue, et le parfum de tes habits est tout pareil aux senteurs du Liban. Tu es un jardin clos, ô toi, ma sœur, ma mariée, un jardin clos et une fenêtre scellée. Éveille-toi, brise légère, viens, doux zéphyr, que mon jardin exhale ses parfums, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il en goûte les fruits exquis. Je viens dans mon jardin, ma sœur, ma mariée, je récolte ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, jusqu'à l'ivresse, les amoureux. Je ne vous fais pas un dessin, mais je crois que le caractère suggestif de ce texte est indéniable. Et puis, dans le même sens encore, on passe dans le Nouveau Testament maintenant, l'apôtre Paul s'oppose au couple marié
de l'église de Corinthe qui pensaient se rendre plus spirituels, plus saints devant Dieu en s'abstenant d'avoir des relations sexuelles. Et Paul leur écrit en 1 Corinthiens 7, verset 5, « Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. » Il leur concède, vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière, mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Pourquoi ? Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. Donc vous voyez, l'apôtre Paul s'oppose même aux chrétiens aux chrétiens mariés, qui pensaient se rendre plus spirituels ou plus saints en s'abstenant de relations sexuelles, dans le cadre d'une spiritualité qu'on pourrait qualifier un peu de dualiste, qui oppose le corps aux choses de Dieu. Et donc, si le corps est quelque chose de mauvais qui s'oppose à Dieu, alors il faut le maîtriser et arriver à s'abstenir des choses du corps, de la nourriture, des relations sexuelles, pour s'élever vers les choses spirituelles. Hein ? Mais ça, c'est pas chrétien. C'est pas la spiritualité chrétienne. La spiritualité chrétienne ne s'oppose pas au matériel ou au corporel. Jésus est ressuscité corporellement. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé la matière, c'est lui qui a créé nos corps tels qu'ils sont. Et Dieu n'abandonne rien entre les griffes du péché et de la mort. Par sa mort à la croix, Dieu rachète nos corps, pas seulement nos âmes, ne vient pas seulement sauver nos âmes, il vient nous sauver en entier avec nos corps et il vient même racheter sa création. Il n'abandonne rien aux griffes de la mort et du péché. Sa victoire à la croix est totale. Nous ne devenons donc pas plus spirituels ou plus saints en essayant de nous échapper de notre réalité corporelle que Jésus, Dieu le Fils, est venu assumer lui-même. Nous ne devenons pas plus spirituels. Et donc Paul concède juste, si vous voulez, pour la prière, pour un temps, mais ensuite reprenez vos rapports comme auparavant. L'abstinence de sexualité ne rend donc pas plus sain, et la sexualité ne rend pas moins sain. Elle est même célébrée dans l'Écriture, on l'a vu, les proverbes, le cantique des cantiques, bien plus, je le dis encore, bien plus je crois que ce qu'on ose souvent faire dans nos églises. Alors, sommes-nous libres du coup de jouir quand on veut, avec qui on veut? Non. On met « fais ce qu'il te plaît », mais pas n'importe quoi non plus. La Bible donne bel et bien le cadre du mariage comme le lieu exclusif, comme le seul lieu où peut se vivre l'union sexuelle. C'est ce que les églises enseignent, en tout cas la grande majorité des églises, depuis des siècles et des siècles. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'Église enseigne ça ? Parce que si vous ouvrez la Bible et que vous essayez de trouver un verset qui dit ça, vous n'en trouverez pas. Il n'y a pas un verset qu'on peut citer en disant « Regardez, c'est écrit ici, la sexualité est réservée au cadre du couple marié. » Et pourtant, je crois qu'il est juste de dire que c'est bien ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas parce que nous ne trouvons pas cet enseignement à un endroit précis, à un verset précis, que ce n'est pas enseigné par la Bible. Alors comment justifier que c'est bien l'enseignement biblique ? Il faut remonter dans la Bible pour ça, pour comprendre pourquoi la Bible enseigne ça, au texte de l'institution du mariage, au texte où il est question pour la première fois du mariage dans la Bible, en Genèse 2, verset 24. Ce verset très connu qui est recité plusieurs fois dans l'Écriture, où il est dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Donc on a un peu 3 étapes classiques qui sont repérées dans ce verset et qui fondent le mariage. Le fait de quitter son père et sa mère, donc sa cellule familiale d'origine. Dans les préparations au mariage, on rappelle au couple que ce mouvement de quitter est très important avant de pouvoir fonder une nouvelle cellule familiale, avant de pouvoir s'attacher à son conjoint, sa conjointe. Il est d'abord important de quitter certaines attaches pour être libre d'en fonder de nouvelles. Deuxième étape, l'attachement à son conjoint, à sa conjointe, et puis le devenir
une seule chair. Qu'est-ce que recouvre dans le texte de Genèse 2 ce devenir une seule chair? Qu'est-ce que ça signifie? Le mot chair a très souvent dans la Bible un sens synonyme de corps. Et donc très certainement, ce qui est principalement en vue dans ce devenir une seule chair, c'est l'union des corps, l'union sexuelle qui est subséquente donc au fait de quitter sa cellule familiale d'origine et d'en créer une nouvelle en s'attachant à son conjoint et sa conjointe. C'est certainement le sens principal. Mais le sens est certainement un petit peu plus large que ça. Pourquoi? Le terme chair désigne très souvent dans la Bible, en plus de désigner le corps, désigne très souvent l'être humain dans son ensemble. Comme par exemple, je vous cite juste un exemple ailleurs, dans Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire, je répandrai mon esprit sur tout être humain. En tout cas, tout être humain qui mettra sa confiance en Jésus. Le texte de Genèse 2,24 pourrait donc suggérer que l'union des corps implique une union globale de tout l'être humain. Devenir une seule chair, c'est pas s'unir seulement sur le plan corporel, mais c'est s'unir sur tous les plans qui constituent l'être humain. Nous ne sommes pas qu'un corps. Nous sommes un être juridique, un être relationnel, un être émotionnel, un être corporel. Et il est fort possible que ce devenir une seule chair implique principalement l'union des corps, mais avec l'union sur tous les autres plans. Une union émotionnelle, une union juridique, une union économique, etc., etc. Et d'ailleurs, le contexte, le fait que cette union soit précédée par le fait de quitter d'abord des relations précédentes avec sa cellule familiale d'origine, suggère ce sens large. On quitte un foyer où on partage des choses d'un point de vue même économique pour s'unir dans le cadre d'un nouveau foyer sur tous les plans de la vie humaine, pas uniquement sur le plan corporel. Ce qui me fait dire ça et interpréter cette union des corps et juridique, émotionnel, économique, etc., c'est aussi l'interprétation que fait Jésus de ce texte. Ça, c'est quand même une interprétation autorisée, celle de Jésus. Si Jésus interprète ce texte, nous avons intérêt à suivre ce que Jésus dit de ce texte. Eh bien, bonne nouvelle, dans l'évangile de Matthieu, dans une controverse avec des pharisiens, Jésus nous livre son interprétation de ce texte. Je vous lis en Matthieu 19, les versets 3 à 6. Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent : « Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque ?» Il leur répondit : « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré, citation de Genèse 2,24, « C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Il me semble qu'on peut faire deux remarques de cette lecture à propos de l'interprétation que Jésus fait du texte de Genèse 2. Tout d'abord, Jésus considère bien Genèse 2,24 comme le texte de l'institution du mariage, puisque c'est à ce texte qu'il se réfère pour discerner l'intention du Créateur au commencement. Donc c'est bien le texte d'institution du mariage dans la Bible, le texte qui révèle l'intention du Créateur au commencement pour le mariage. Et deuxièmement, Jésus interprète bien le une seule chair au sens large, pas seulement concernant l'union des corps, mais concernant l'union de deux êtres humains dans toutes leurs dimensions, puisqu'il dit que le divorce contredit cette unité. Or, il n'est pas du tout question de relations sexuelles dans la controverse de Matthieu 19. Le divorce, c'est bien plus que la séparation des corps. C'est la rupture de l'alliance entre deux êtres, sur le plan sexuel certes, mais également sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan de la vie commune dans le foyer, etc., etc. Et quand Jésus dit, après avoir cité ce texte, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni, dans le contexte, il ne parle pas uniquement de la séparation des corps, il parle de la séparation dans sa globalité. Donc l'union de Genèse 2,24 est interprétée par Jésus comme une union large sur tous les plans. Ce que
nous dit l'Écriture du coup, à travers ce texte et l'interprétation qu'en fait Jésus, c'est que l'union sexuelle est célébrée, on l'a vu, mais que l'union sexuelle doit être cohérente avec l'engagement des partenaires dans les autres domaines de la vie humaine. L'union sexuelle va avec l'union dans les autres domaines de la vie humaine. L'union des corps implique également l'union sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan social, sur le plan émotionnel, etc. L'union, pour être cohérente, doit être holistique. Holistique, ça veut dire qu'elle doit concerner le tout de la personne. Tout en nous doit être uni avec l'autre pour que l'union sexuelle soit validée par la Bible et même encouragée et célébrée. C'est ça que la Bible enseigne. Et c'est à cause de ça qu'on dit dans nos églises que on ne couche pas ensemble avant le mariage. C'est pas parce que la Bible dit on couche pas ensemble avant le mariage. C'est pas parce que la Bible dit que la sexualité c'est quelque chose de sale ou d'impur. Pas du tout. C'est parce que la Bible lie systématiquement l'union sexuelle avec l'union dans les autres domaines de la vie. Et du coup, il n'y a que dans le mariage où on s'unit vraiment dans tous les domaines avec l'autre. Il n'y a que dans le mariage où on s'engage sur tous les plans et pas que sur le plan corporel. Et comprise ainsi, l'union sexuelle en dehors du mariage consiste donc en une chosification de son propre corps et du corps de l'autre. C'est comme si on prenait son propre corps et le corps de l'autre comme des objets pour satisfaire ses propres désirs, plutôt que comme la personne elle-même. Une union sexuelle en dehors du mariage, vu ce que la Bible enseigne, c'est comme si on séparait notre corps, et le corps de l'autre, des autres dimensions de notre humanité, de notre dimension économique, juridique, sociale, etc. Voilà pourquoi nos églises évangéliques, en tout cas, enseignent d'attendre le mariage pour l'union sexuelle. Non pas pour des questions de pureté, pas du tout. En tout cas, je ne crois pas que ce soit les bonnes raisons. Non pas parce que la sexualité serait problématique ou taboue du point de vue de la foi, pas du tout, mais parce que l'intention du Créateur est que la sexualité soit vécue dans le cadre d'un engagement holistique, dans le cadre d'un engagement qui engage toute ma personne et toute la personne de l'autre, c'est-à-dire dans le cadre du mariage. Mais, pourraient nous demander nos contemporains, et peut-être que nous nous le demandons nous-mêmes parfois, le cadre du mariage est-il un frein à la jouissance, un frein à la liberté, parce que le mariage, ça pose un cadre, c'est un peu pénible. Pourquoi est-ce que ça restreint comme ça ma liberté de faire ce que je veux? Le mariage est-il vraiment un frein à la liberté sexuelle? Eh bien, je ne le crois pas du tout. Au contraire, je crois que le mariage pose un cadre de confiance et de sécurité propice à la connaissance mutuelle, à l'abandon de l'un à l'autre et au lâcher-prise qui sont essentiels à une sexualité épanouie. En disant ça, je n'ignore pas évidemment que certains peuvent vivre une sexualité satisfaisante en dehors du mariage et qu'à l'inverse, des couples mariés peuvent rencontrer des difficultés dans ce domaine pour diverses raisons. Mais il me semble que tout cela ne retire rien au principe de base que le mariage est le cadre prévu par le Créateur pour la sexualité et que c'est un cadre favorable à une sexualité heureuse. Ce n'est pas un cadre restreignant, c'est un cadre favorable à une sexualité heureuse. En mai, fais ce qu'il te plaît. Y a-t-il alors pleine liberté dans le mariage? Une fois qu'on est dans ce cadre-là prévu par la Bible, a-t-on le droit de faire tout ce qu'on veut? La question mériterait d'être développée davantage et le temps va nous manquer. Mais la réponse principale, selon moi, à cette question, c'est oui, mais. Oui, mais. Oui, déjà, parce que même si dans l'histoire, l'Église a parfois interdit certaines positions sexuelles, voire autorisé une seule position, la Bible, elle, n'en fait rien. Et si nous ne voulons pas faire comme les pharisiens,
que Jésus critiquait dans le Nouveau Testament, ne rajoutons pas des lois pour être sûr de ne pas enfreindre la volonté de Dieu. N'interdisons pas ce que Dieu n'a pas interdit. Donc oui, liberté sexuelle dans le mariage, mais, pourquoi mais? Mais parce que l'amour du prochain nous commande de respecter l'autre, ce qui déjà exclut d'office toute pratique dégradante ou humiliante pour soi-même ou pour l'autre. Ça exclut plus largement tout ce qui enfreindrait la sensibilité de l'autre, ce que l'autre n'est pas prêt à vivre, et ce qui nécessite du coup que les relations sexuelles soient entourées d'une communication profonde et intense. Ce qui, encore une fois, favorise le cadre du mariage, où on s'engage sur tous les plans et où on communique l'un avec l'autre, où on apprend à se connaître, à ce que l'autre est prêt à vivre ou pas, et on apprend à aimer l'autre avec sa sensibilité, avec ses limites, avec ce qu'il est prêt à vivre ou non. Ça exclut aussi, il faut y insister, toute pression affective ou psychologique, tout chantage dans ce domaine, tout harcèlement, et à plus forte raison encore, toute pression physique. Il faut rappeler qu'un viol, même dans un couple marié, reste un viol et est absolument proscrit par la Bible, par le commandement d'amour du prochain, par l'amour réciproque que les conjoints sont censés avoir l'un envers l'autre. Donc pleine liberté dans le mariage, oui, mais. Oui, la liberté est bien le principe de base dans le mariage, mais aucune pratique dégradante ou humiliante. Le consentement reste important dans le cadre du couple. Qu'est-ce que l'autre est prêt à vivre ou pas? Qu'est-ce que je suis prêt à vivre ou pas? Et tout harcèlement, tout chantage, toute pression affective, psychologique et à plus forte raison physique est absolument proscrite. Avant de terminer, qu'en est-il alors du célibat? Parce que on a parlé de la sexualité comme étant autorisée, plus qu'autorisée, permise et célébrée par Dieu lui-même dans la Bible, dans le cadre du couple marié. Qu'en est-il alors du célibat? Tout ce qu'on vient de dire sur la sexualité et le mariage implique, même si cela peut être difficile à vivre, que le célibat chrétien soit abstinent. Il est bon de se rappeler que la sexualité est un don et non pas un dû dans la Bible. Dit autrement, que l'union sexuelle n'est pas nécessaire à la pleine réalisation de notre humanité. Nous ne sommes pas moins humains si nous n'avons pas de vie sexuelle active. La sexualité est une bonne chose, mais elle est un don, elle ne fait pas partie de l'humanité. Elle n'a pas besoin d'être active pour que notre humanité soit pleinement réalisée et accomplie. D'ailleurs, dans l'éternité, quand Jésus sera revenu, nous serons toujours des êtres humains. Nous aurons toujours un corps, puisqu'il va nous arriver exactement la même chose qui est arrivée à Jésus, que Jean-Daniel a lu tout à l'heure. Nous aurons toujours un corps capable d'être touché, de toucher, capable de manger, d'être situé dans l'espace. Et pourtant, nous serons tous célibataires. C'est notre destinée à tous, de vivre pour l'éternité en tant que célibataires, puisque nous ne nous marierons plus, d'après Jésus. Matthieu 22, verset 30. C'est dire que le mariage lui-même n'est pas nécessaire à la vocation chrétienne. Le mariage lui-même n'est même pas nécessaire à la vocation humaine. Nous pouvons être des chrétiens et des humains accomplis sans être mariés. Il ne faudrait pas oublier que le Seigneur Jésus lui-même était célibataire et que l'apôtre Paul, célibataire lui aussi, certainement veuf, dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 7 encore, « Je voudrais bien que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier de la grâce. » Dans ce temps entre les deux venues de Jésus, dans lequel nous vivons, les couples mariés sont le signe de la relation d'amour qu'il y a entre le Christ et l'Église. Et les célibataires sont le signe de l'irruption du royaume dans notre monde, royaume où l'institution du mariage prendra fin. Que chacun habite alors, couple marié ou célibataire, que chacun habite alors en toute liberté et en toute sainteté la condition dans laquelle il se trouve. Amen.